Bonjour et bienvenue à vous pour ce nouvel épisode de l'Instant T où aujourd'hui je vais partager avec vous l'astuce que je vous avais promise dans la vidéo Grimoire mon beau grimoire, comment protéger un ouvrage que vous serez amené à écrire. Alors, donc, comme on vous le disait dans cette vidéo avec Bélissandre, protéger un ouvrage c'est nécessaire, non pas pour empêcher un gamin de déchirer les pages ou un cousin un peu fouineur de venir farfouiller dans vos secrets de magie, mais pour éviter aux entités un peu trop curieuses d'aller révéler vos secrets à d'autres entités ou à d'autres sorciers. Voilà. Donc pour faire ce rituel-là, moi qui travaille beaucoup avec les phases de la lune, j'ai choisi de le faire la veille de la pleine lune, enfin de le commencer, pardon, la veille de la pleine lune pour le terminer à l'heure H de la pleine lune. Alors, pour commencer, on se place dans une pièce où rien ne viendra déranger et où on peut allumer des bougies sans mettre le feu à rien, sans mettre d'animal en danger, sans risquer qu'un enfant se brûle. Enfin voilà, dans une pièce où vous serez tranquille, en sécurité et où vous pourrez laisser les bougies se consumer sans prendre de risques. Alors, pour faire ça, vous avez donc votre support que vous passez dans un premier temps soit à l'eau lustrale, soit à l'eau de Floride, soit avec une eau lavande armoise, soit que vous aurez couvert d'une nappe blanche. Voilà. Moi, en l'occurrence, j'ai passé mon bureau à l'eau de Floride. Il vous faut, bien évidemment, le bouquin. Ici, c'est un bouquin que Bélissandre m'a offert pour mon anniversaire et que je n'ai pas encore utilisé, donc c'est l'occasion ou jamais de le protéger avec vous et de l'utiliser par la suite. Donc je vais le placer au centre. Je vais ensuite utiliser 3 runes. Donc ici, nous aurons donc Tiwaz placé en haut, Peltro en bas à gauche et Elaz en bas à droite. Pourquoi ces 3 runes-là? Parce qu'elles forment la phrase « Je garde le pouvoir à clé ». Donc vraiment l'idée de garder le pouvoir de ce que je vais écrire à l'intérieur du livre sans risquer que ça s'enfuit. Je vais également utiliser une bougie blanche pour préserver les bonnes intentions et une bougie orange parce que je vais utiliser un peu d'encre orange à l'intérieur de mon livre. Je vais écrire en noir, mais je vais faire mes majuscules en orange. Et comme je ne veux pas utiliser de bougie noire, j'utilise une bougie orange. Si vous voulez écrire à l'encre verte, prenez une bougie verte. Si vous écrivez à l'encre bleue, prenez une bougie bleue. Et si vous souhaitez utiliser une bougie noire, pourquoi pas? À titre personnel, je ne le fais pas parce que j'utilise les bougies noires pour le bannissement. Et en l'occurrence, je ne cherche pas à bannir les énergies, mais à les attirer vers moi. Voilà pourquoi une bougie de couleur. Donc c'est placé pour former un pentagramme avec le livre au milieu. Jusque-là, tout bien. Je vais également utiliser un bâton d'encens. Ici, c'est du Nagchampa. C'est un encens qui m'emmène assez facilement en transe, qui va me faire vraiment profiter d'un moment de détente et de concentration, pas ultime, mais presque, et c'est cet état que je recherche. Voilà, donc nous sommes à la nuit de la pleine lune, dans une pièce protégée, en sécurité. Nous avons placé nos éléments. L'idée, ça va être cette fois-ci d'allumer l'encens. Les bougies. Et de vous laisser donc emmener par l'odeur. Vous pouvez également mettre un fond de musique. Vous pouvez également laisser mettre des chants d'oiseaux ou quelque chose qui vous permet de vous détendre encore un peu plus et de faire entrer votre cerveau dans un état de fonctionnement qui lui permet de sécréter des ondes alpha. Bélissandre vous en parlera beaucoup mieux que moi, mais en gros, pour faire simple, les ondes alpha, c'est celles que le cerveau sécrète quand il est détendu et concentré. C'est exactement l'état que je recherche. Donc une fois que vous avez tout placé correctement, que vous êtes dans le bon état d'esprit, que vous êtes dans les bonnes conditions, vous allez pouvoir réciter une petite incantation. Là, je vais vous donner la mienne,
mais libre à vous de créer les rimes qui vous correspondent. Mon incantation, elle dit que les pouvoirs et la sagesse de la lune pleine répondent aujourd'hui à mon appel, pour veiller sur mon savoir sauvegardé dans ces pages et protéger cet ouvrage. Voilà, donc une fois que l'incantation est récitée, vous prenez bien le temps de respirer, de vous détendre, de vous imprégner, de sentir les runes qui commencent à charger votre livre, de sentir les bougies qui commencent à charger votre livre. Puis vous laissez comme ça se consumer, donc tranquillement, les bougies et l'encens. Et le lendemain, lorsque les bougies et l'encens seront consumés, ne vous restera plus qu'à écrire en page de garde une bénédiction supplémentaire qui permettra d'ancrer vraiment la protection dans l'ouvrage. Je ne le ferai pas ici, je ne le ferai que demain, mais vous aurez par exemple dans mon livre de plantes une incantation en bas de page disant que par la force du soleil et la puissance de la lune, ces pages soient bénies, que le mauvais ne passe pas ici et que le mal en soit à jamais banni. Ainsi soit-il. Donc vous voyez, c'est écrit en bas de page sous ma décoration d'en-tête et ça a ancré vraiment la protection dans le livre. Ce rituel est parfaitement adaptable. Vous pouvez donc modifier la couleur de la bougie. Vous pouvez modifier l'encens en utilisant un encens qui vous parle plus. Vous pouvez utiliser un autre alphabet ou d'autres symboles que les runes et le faire à votre soupe en fonction d'eux. Le rituel que je vous donne aujourd'hui ne peut servir que de base. Pour ceux qui n'ont pas l'âme créative et qui ne veulent pas écrire le rituel à leur sauce, vous pouvez l'appliquer tel quel, il fonctionne très bien. Eh bien écoutez, je pense que cette fois-ci j'ai fait le tour des infos. Donc je vais vous laisser sur ces bonnes paroles. Libre à vous de me raconter en commentaire comment vous l'avez adapté, pour quel livre vous l'avez utilisé, comment vous l'avez, comment vous vous l'êtes approprié. Vous pouvez également partager et liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle astuce.